Avant qu'on reprenne le débat, on va écouter notre psychologue c'était hier après-midi, qui a fait un interview et qui a répondu à question générale, justement sur ce qu'était l'attente et la réflexion d'un enfant de 5 ou 6 ans à l'école par rapport à ses problèmes de sexualité. Donc c'est Marie-Estelle Dupont qui est psychologue et qui est psychologue en pédiatrie, bien sûr. Donc on va l'écouter tout de suite. L'éducation n'a pas sa place à l'école, tout court. À l'école, c'est l'instruction. Voilà. Y compris l'instruction civique, pour rappeler aux enfants les règles de la vie en société. Et on n'humilie pas, on ne se moque pas de quelqu'un sur la base de sa couleur de peau, de sa taille, de son poids, de son sexe, de sa religion, bien entendu. Ou de son orientation sexuelle, bien entendu. Instruction civique. L'éducation, oui, c'est à la maison. Voilà. Donc déjà, il y a un problème. Quand on appelle une matière éducation, il y a un problème. Quand on appelle un ministère éducation nationale, il y a un problème. C'est de l'instruction. C'est le savoir. L'éducation, c'est quelque chose de plus global qui relève de la sphère familiale. Voilà. N'en déplaise à nos idéologues qui voudraient transformer l'homme et l'augmenter, c'est-à-dire en réalité le diminuer dans sa subjectivité, ça n'a pas sa place. Et en fait, là, en France, on a une loi en 2001 qui a été complètement dévoyée. L'idée, c'était de lutter contre les addictions au porno, les abus sexuels et le harcèlement sur la base de l'orientation sexuelle ou des changements de sexe. Encore une fois, hein, vous faites l'enseignement en biologie d'une part, l'instruction civique d'autre part, vous avez réglé le problème. Vous n'avez pas à mettre dans la tête d'un enfant de 8 ans que il peut demander à ses parents de devenir un garçon quand c'est une fille et inversement. Vous créez de la confusion parce que vous parlez de quelque chose d'intime dans un espace public. L'école est un espace public, donc on n'a pas à parler de l'intimité déjà. Ça les met mal à l'aise. Ensuite, c'est passer outre l'autorité parentale parce que les parents connaissent leurs enfants et selon la sensibilité de l'enfant, il y a des enfants qui vont poser des questions plus ou moins tôt, plus ou moins tard. À l'adolescence, ça dépend aussi du moment de la puberté. Il y a des fillettes qui sont formées à 10 ans, il y en a qui sont toujours pas formées à 14 ou 15 ans. Donc les questions vont venir aussi avec le développement corporel. Et on sait bien que la croissance d'un enfant, elle est tellement variable d'un enfant à l'autre qu'on peut pas uniformiser une classe d'âge comme ça par niveau scolaire. Donc voilà. Ensuite, quand on connaît vraiment le développement de l'enfant, les stades du développement affectif de l'enfant, on voit bien que c'est contraire à toutes les connaissances scientifiques. En fait, un enfant n'est pas un être sur lequel on peut projeter notre sexualité d'adulte. C'est pas moins en quantitatif, c'est différent qualitativement, un enfant et un adulte. Nous, on projette notre sexualité génitale. L'enfant, il est dans la sensorialité, il explore son corps. Évidemment que un petit garçon, dans le bain, il peut avoir, à 3 ans, une érection parce que la stimulation de l'eau fait que son sexe change. Mais il va poser une question, il va dire qu'est-ce qui se passe, et c'est le rôle de la maman ou de la nounou ou du papa ou du grand frère de dire bah voilà, c'est normal, t'es stimulé, mais t'inquiète pas, ton zizi va redevenir normal. C'est pas à l'école de parler à des gamins de 4 ans de plaisir, de jouissance, de masturbation. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On est en train d'effracter des enfants et de faire ce que Ferenczi appelait la confusion des langues, qui est pour moi un abus sexuel. C'est sur cette confusion de langues que reposent d'ailleurs toutes les situations d'emprise et les situations d'inceste, où on confond le langage de l'adulte, qui est un langage de la sexualité, avec le langage de l'enfant, qui est un langage de l'attachement et de la tendresse. L'enfant a besoin de liens d'attachement, il a besoin de faire confiance, il a besoin de tendresse, mais il n'est pas encore génitalisé, il n'est pas arrivé à maturité. Donc, venir lui parler de changement de sexe, de jouissance, d'éjaculation, pour un enfant qui n'a même pas les moyens physiques de comprendre ce que c'est que cette expérience, c'est juste abominablement violent. Et il faut pas s'étonner que les cas d'enfants qui agressent sexuellement d'autres enfants dans les toilettes des écoles augmentent à partir du moment où on va appliquer ces programmes tels qu'ils sont faits aujourd'hui, tels qu'ils sont proposés aujourd'hui. D'ailleurs, la loi était tellement dévoyée qu'on devait lutter contre le porno, les addictions, etc. Il n'y a pas un mot dans ces programmes sur ce que c'est que l'addiction.
Par contre, sur des sites financés par l'argent public, donc l'argent du contribuable qui n'en est ni informé ni à qui on ne demande pas son avis, des enfants de 11 ans peuvent avoir accès à des pratiques qu'ils auraient eu tout le temps de découvrir par eux-mêmes avec la personne de leur choix, quand ça aurait été le moment pour eux de le faire.